Salut les filles, c'est Cynthia, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau tutoriel maquillage et coiffure. J'ai failli l'oublier celui-là. J'ai changé à peu près 4-5 fois d'idées de vidéos cette semaine, mais bref, je me suis dit que j'allais vous faire le look de Victoria's Secret parce que c'était dans ma to-do list de vidéos depuis vraiment un bon bout de temps, puis j'avais hâte de le faire un jour et ce jour est enfin arrivé. Je suis vraiment contente du résultat, j'espère que vous aimez ça aussi. Donc c'est pas vraiment un look qui est inspiré d'une fille en particulier, d'une des anges chez Victoria's Secret, c'est vraiment juste un mix de toutes ces belles beautés que vous connaissez sûrement. Je pense que toutes les filles ont déjà rêvé au moins une fois dans leur vie d'être une fille de Victoria's Secret. Aujourd'hui je vous montrerai pas comment avoir leur corps, mais je vais vous donner quelques petits trucs pour faire un maquillage qui ressemble, avec les cheveux aussi qui ont beaucoup de volume, beaucoup de mouvement. Je trouve ça magnifique. Si j'avais le temps, je pense que je me ferais ça à tous les jours, mais c'est pas possible. Sinon le maquillage, je trouve qu'il est le fun pour un mariage, pour un bal, pour vraiment n'importe quelle occasion spéciale. C'est vraiment très glamour, un peu sexy, et c'est vraiment ça pour moi que la marque dégage en fait comme attitude. Donc c'est pas mal ça, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon Snapchat, mon Twitter, mon Instagram et ma page Facebook aussi. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos et sur ça, on va commencer! Bon, alors on va commencer tout de suite avec les yeux pour éviter les chutes sur le visage, et je commence par appliquer une base à paupières qui est teintée comme ça. Ben ça prolonge la tenue, mais en plus ça vient unifier la couleur de ma paupière. On voit toujours genre des petits vaisseaux sanguins, des choses comme ça, donc je trouve ça plus logique en fait de prendre ce genre de base là. Par-dessus ça, je vais venir tapoter un peu de rose clair. Vous pouvez prendre aussi du doré, du brun, peu importe, tant que la couleur soit lumineuse. Vraiment, c'est une inspiration personnelle, donc vous pouvez switcher avec n'importe quelle autre couleur que vous aimez ou qui flatte plus votre iris. Et ensuite, je sais pas trop pourquoi j'ai pris ce fard là, il est juste un petit peu plus doré, un peu plus brun, donc ça me sert en fait un peu comme de transition. Et là, je vais vous montrer un petit truc que je fais parfois. Vous prenez un pinceau fluffy avec une ombre à paupières de la couleur de votre peau qui est mate et vous faites juste balayer ça sous le sourcil. Ça rend l'estompage vraiment plus facile. Donc comme là, j'utilise un fard brun clair qui va être une couleur aussi de transition vers le sourcil. Ben quand je l'applique, vu qu'il y a déjà une ombre à paupières transparente en dessous si on veut, ben ça aide vraiment les deux produits à se mélanger ensemble. Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir, mais ça c'est un petit secret de maquilleuse bien gardé. Cette couleur-là, vous remarquerez que je l'applique avec une forme un petit peu étirée pour aller vraiment ouvrir les yeux, les agrandir au maximum. Maintenant, je vais vous montrer un autre petit truc. Il y a des filles qui mettent du scotch tape des fois pour aider à délimiter un petit peu. Ben moi, des fois, j'utilise du cache-cerne. Je trouve que ça fait moins de marque, puis en même temps, ben, ça vient corriger la petite rougeur du coin externe. Maintenant, j'applique un fard qui est plus foncé, donc un beau brun foncé, qui est encore une fois avec un fini lumineux, parce que j'ai remarqué que leur maquillage était très rarement mat, là, c'est pas mal tout le temps brillant. Donc ça, je l'applique avec un pinceau rond, un pinceau estompeur, mais qui est un petit peu pointu au bout. Donc ça va vraiment cibler le outer V, comme on dit en anglais, le coin externe. Et cette couleur-là, je vais aussi la mettre un petit peu dans le ras de cils inférieur, mais vraiment juste au dernier tiers ou quart de l'œil. Maintenant, un autre truc que j'aime souvent faire, que j'ai découvert assez jeune quand j'ai commencé à me maquiller, c'est d'ajouter une pointe de noir. Donc là, je pars de mes cils externes, là, les derniers cils si on veut, et je remonte légèrement comme où j'ai appliqué mon ombre à paupières brune. Donc ça va donner beaucoup plus d'intensité à nos yeux. Et pour en donner encore plus, là, j'utilise un crayon noir longue tenue que j'estompe avec un pinceau biseau. Donc ça va venir définir l'œil, mais de façon beaucoup plus subtile en fait, parce qu'on vient flouter le trait. Donc ça, je l'applique vraiment grossièrement, surtout sur la partie extérieure de l'œil, parce que je veux essayer de relever un petit peu mes yeux. Donc je triche, je fais juste épaissir en fait un petit peu plus au coin externe pour rendre mes yeux un peu plus linéaires si on veut. Et donc j'estompe jusqu'à temps que je sois satisfaite du résultat. Et pour donner un peu plus de punch, je vais repasser avec un eyeliner liquide, vraiment juste dans le ras des cils pour aller donner encore plus d'intensité et en même temps peaufiner un petit peu, si on veut, mon œil de chat. Évidemment, avant d'aller mettre du mascara, je vais juste recourber mes cils. Et celui que je vais utiliser, c'est le Better Than Sex de Too Faced, qui fait très Victoria's Secret, je trouve. Je l'aime en fait parce qu'il est vraiment noir, il fait un bel effet comme smoky sur les yeux, et c'est important d'en mettre plusieurs couches si vous voulez vraiment ressembler à une angel.
Là en attendant je vais juste remplir mes sourcils avec ce produit là de NYX que c'était la première fois que je testais. Il est vraiment bien honnêtement, je trouve que ça les a remplis de façon très naturelle. Et ce qui est le fun, c'est qu'à l'autre extrémité, en fait, on a un bout qui sert à illuminer l'arcade sourcilière. Donc je vais juste appliquer un petit peu du fard beige champagne sur mon os ici. Pour fixer mon beau travail, je vais utiliser un gel à sourcils transparent et celui-là c'est le meilleur au monde. Ça fait plein de fois que je le dis, mais il fixe comme ça n'a pas de bon sens. Et là je vais aller coller mes bébés, mes fossiles préférés, c'est les Demi 318 de Ardell avec ma colle Kiss. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un petit peu de crayon beige dans la muqueuse pour défatiguer le regard et l'ouvrir. Et touche finale sur les yeux, promis, je vais venir mettre un petit peu de poudre blanche nacrée au coin interne parce que j'ai remarqué que les filles avaient vraiment souvent les yeux très brillants, donc je trouvais que ça manquait d'une petite touche. Maintenant je suis juste venue enlever ce qui est tombé sur mon teint et je vais procéder au visage. Donc j'applique en premier cette base là que j'ai achetée à Londres de la marque Sleek Makeup qui fait vraiment un beau fini très lumineux, presque métallique dans le visage. Et par-dessus ça, je vais appliquer mon fond de teint. Là, j'utilise un genre de faux beauty blender, donc une éponge humide. Le fait de tapoter par-dessus l'illuminateur, ça fait en sorte qu'on va le voir encore à travers, ça va pas le déplacer. Mais aussi, ça aide à donner une bonne couvrance tout en restant très naturel comme fini. Et là je vais venir cacher mes cernes avec un cache-cerne au fini lumineux. Ici aussi je vais l'estomper avec mon éponge parce que je trouve que ça va très vite et le produit se fond bien avec le fond de teint. Maintenant je vais utiliser ça ici, je l'avais jamais utilisé, en fait c'est une palette de contouring mais de fard crème. Donc je commence avec l'illuminateur qui est mat et j'applique ça vraiment sur mes pommettes, dans mon front, sur mon nez, en haut des lèvres et sur mon menton, donc dans le fond toutes les zones bombées. Et ensuite je vais repasser doucement avec l'illuminateur qui est scintillant parce que je veux pas juste que mon visage, mes traits ressortent, je veux aussi avoir plus de brillance parce que les filles ont toujours un teint très glowy. Et là je vais appliquer ce beau blush corail là que je trouve magnifique, ça donne vraiment bonne mine. Les filles ont toujours des joues quand même assez voyantes si on veut, donc gênez-vous pas pour le blush pour cette partie là. Et finalement j'utilise le fard brun surtout dans mon creux de joue et sur mes tempes pour creuser un peu plus mon visage. Donc verdict très positif pour cette palette là, je vous en reparlerai assurément. Et là je vais juste terminer mon teint en venant bronzer un petit peu, donc j'applique une espèce de poudre bronzante bonne mine un peu partout sur mon visage mais vraiment en touche légère juste pour le réchauffer. Maintenant pour les lèvres, je vais utiliser 3 produits. Je commence par les définir avec ce crayon à lèvres là de Marc Jacobs qui est vraiment une très jolie teinte pour le printemps. Par-dessus je vais venir unifier un peu la couleur avec un rouge à lèvres rose nude. Et je termine avec un gloss de Sigma qui est vraiment un pinceau tout pété et ça va juste donner une petite touche de brillance très important aussi pour avoir un vrai look de Victoria's Secret. Bon, maintenant on va passer aux cheveux. Vous savez, les filles ont toujours des magnifiques cheveux. Je pense que la plupart ont des rallonges parce que leurs cheveux sont comme vraiment longs et volumineux, mais je vais vous montrer une technique un peu pour y arriver. Je commence par prendre la première section au devant de ma tête que je crêpe et ensuite une deuxième. Si vous avez de la place, vous pouvez faire une troisième derrière. Et là, ce que je vais faire avec ça, c'est comme si j'allais mettre des rouleaux chauffants, mais je vais le faire avec un fer à friser parce que c'est pas tout le monde qui a des rouleaux. Puis je trouve que cette méthode-là est beaucoup plus simple et rapide. Donc j'enroule cette première mèche-là vers l'extérieur de mon visage évidemment, et quand je la relâche, je vais venir juste comme réenrouler la mèche sur elle-même et mettre une petite pince pour fixer. Donc ça en fait ça va vraiment permettre à la boucle de refroidir en place, donc de garder sa forme plus longtemps. Donc même chose pour notre deuxième section à l'arrière. Donc vous voyez comment ça vient faire un petit rouleau de cheveux, essayer de les garder intacts comme ça. Et là on va faire la même chose sur le côté, donc je vais crêper un petit peu à la racine pour me permettre d'avoir plus de volume et j'enroule encore une fois les mèches sur elles-mêmes. Je vais accélérer un petit peu parce que je pense que vous avez compris le principe, mais vous faites des petits rouleaux comme ça, 2 ou 3 sections partout. Et là les derniers cheveux, je vais juste les friser directement sans crêpage en fait, et vous remarquerez que je les tiens dans ma main, ça c'est vraiment pour qu'ils gardent leur forme le plus longtemps possible. Maintenant je vais détacher mes espèces de rouleaux et là la job c'est vraiment de venir brosser ou de défaire au doigt comme vous préférez, parce que des fois la brosse ça peut faire un look un peu différent, donc c'est mieux de commencer avec les doigts honnêtement.
Donc je refais ma séparation et là je vais juste vraiment jouer avec pour les placer pour que ça devienne vraiment comme confortable si on veut et que ça tombe plus naturellement. Petit truc que vous pouvez faire, c'est de shaker votre tête par en bas avec du fixatif. Quand vous relevez la tête, ça fait vraiment beaucoup de volume et de tenue. Donc vous avez le résultat. Donc voilà les chicks, vous avez le look complété, j'espère vraiment que c'est à votre goût. Si oui, faites-moi un pouce en l'air, comme ça je vais savoir qu'il faut que je fasse plus souvent des tutoriels maquillage. Alors c'était mes trucs pour ressembler à une fille de Victoria's Secret. Kind of. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, abonnez-vous si ce n'était pas déjà fait, vous pouvez cliquer juste ici ou si vous êtes sur votre cellulaire, faites juste cliquer en bas, s'abonner, ça prend un compte YouTube, c'est gratuit, c'est tout simple, 2 secondes. Donc c'est pas mal ça, merci encore une fois d'avoir été là. Si vous avez des questions, commentaires, laissez-les en bas, il y a les produits dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais des becs et on se redit à samedi prochain. Bye tout le monde!